En 2023, sur les réseaux sociaux, nous faisons face à une nouvelle ère, c'est l'ère du volume. L'idée, elle est extrêmement simple. À qualité égale, plus tu vas créer de contenu sur Internet, plus tu vas obtenir de résultats. Et quand on y pense, c'est extrêmement logique. Si chaque post Instagram te permet en moyenne de toucher 10 000 personnes, eh bien le simple fait de poster une fois par jour te permettrait de multiplier ton trafic, le nombre de personnes que tu touches, tes abonnements et par conséquent, si tu as un business aujourd'hui, tes résultats. Et c'est peut-être quelque chose que tu as voulu essayer. Créer un post par jour, faire un réel par jour, publier plusieurs carousels par semaine, mais tu t'es très vite rendu compte que ça allait être beaucoup plus compliqué que prévu. Peut-être même que tu as déjà essayé, mais tu te rends vite compte que tenir ça pendant plusieurs mois, c'est quasiment impossible sans frôler le burn-out. Et donc tu finis par penser que si aujourd'hui t'as pas plus de temps, si aujourd'hui t'as pas d'argent pour déléguer ces tâches-là, c'est impossible en tant que solopreneur de créer plus de contenu sur Internet sans pour autant travailler plus. Eh bien laisse-moi te dire que c'est faux. Créer plus de contenu sur Internet, ça a absolument rien à voir avec le temps que tu as à disposition, avec les équipes ou les ressources que tu as et avec ta capacité à déléguer. Tout est une question de système. Et je sais de quoi je parle. J'ai démarré sur YouTube en publiant une vidéo par jour en juin 2017. Et à cette époque, je travaillais à l'usine plus de 37 heures par semaine. Je m'entraînais quasiment une fois par jour et j'arrivais quand même à maintenir cette fréquence de publication extrêmement élevée sur une plateforme sur laquelle il est très compliqué de publier beaucoup de contenu. Parce que là, je parle pas d'Instagram où il suffit de faire un post. Là, on parle d'une vidéo YouTube qui demande pour la plupart des créateurs plusieurs heures de création. Et si tu te demandes de quel système il s'agit, c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo, puisqu'aujourd'hui, je vais décortiquer avec toi mon processus complet et tous les systèmes que j'utilise pour pouvoir créer plus de 30 contenus sur Instagram en moins d'une journée. On va décortiquer ensemble chacun des systèmes, comment est-ce qu'ils fonctionnent et comment est-ce que tu peux les mettre en place aujourd'hui, peut-être pas pour créer un contenu par jour, mais en tout cas pour créer du contenu beaucoup plus facilement, augmenter ta fréquence de publication et obtenir plus de résultats sans pour autant te brûler les ailes. Et la première chose à faire, c'est justement d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'un système. Si on regarde la définition sur Internet, un système, c'est un ensemble de principes et de procédures qui permettent d'obtenir un résultat, organisé sous forme de schéma ou de méthode. Eh bien, laisse-moi te dire que la plupart des personnes qui créent du contenu sur Internet le créent de la mauvaise façon. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, ils vont repartir de zéro. Dès qu'il s'agit de créer, par exemple, un post Instagram ou un carrousel, ils vont essayer de trouver une nouvelle idée en repartant de zéro. Ils vont créer un design en repartant de zéro. Ils vont créer une légende en repartant de zéro. Ils vont essayer de trouver un titre en repartant de zéro. Le problème quand tu fais ça, c'est que ça va te demander énormément d'efforts à chaque fois pour créer un seul et unique contenu. Et l'idée du système, c'est justement de résoudre ce problème. À chaque fois que tu vas créer un contenu sur Instagram, tu n'auras pas besoin de repartir de zéro, tu vas directement pouvoir prendre des éléments qui sont déjà présents, les combiner ensemble pour pouvoir créer un post beaucoup plus rapidement. Et pour t'imaginer un peu ça, imagine devoir suivre une diète extrêmement stricte, à la calorie près, en devant cuisiner chaque plat en repartant de zéro. C'est-à-dire que tu n'as pas d'idée de plat, tu te pointes devant ta poêle en ne sachant pas quoi cuisiner et tous les midis, tous les soirs, tous les matins, tu dois sortir ta poêle, mettre de l'huile, cuisiner les aliments, les mettre dans une assiette, manger, ranger la vaisselle, nettoyer la poêle, tout débarrasser. Ce serait très compliqué parce que chaque repas te demanderait beaucoup d'efforts. C'est la raison pour laquelle les personnes qui arrivent à tenir une diète font ce qu'on appelle du batch cooking et donc mettent en place des systèmes. Plutôt que de cuisiner une fois tous les jours et de repartir à zéro, ils font une grosse casserole qu'ils vont mettre dans des boîtes pour tenir la diète toute la semaine. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo. On va utiliser des systèmes pour que tu n'aies pas besoin de repartir à zéro, pour qu'il y ait de moins en moins de friction quand tu crées du contenu et finalement pour que tu puisses obtenir des résultats beaucoup plus facilement. La première chose à faire pour pouvoir créer un mois de contenu en une journée, ça va être de s'organiser. L'organisation, c'est tout ce qui va comprendre le calendrier de contenu, c'est-à-dire comment tu manages tes contenus de l'idée à la publication. Et c'est une erreur que font beaucoup de personnes qui créent du contenu sur Internet, c'est de pas avoir de système de management et de système de gestion de contenu. C'est là que tu te retrouves un petit peu perdu parce que quand tu crées beaucoup de contenu, il faut savoir où est chaque contenu. Est-ce qu'on en est à l'idée, à la rédaction, à la légende, finalement, qu'est-ce qui me reste à faire? Je sais même pas si le contenu est publié. Et pour organiser mes idées, j'utilise ce template Notion, juste ici. C'est un template finalement qui me permet de gérer l'ensemble de ma stratégie de contenu extrêmement facilement. Je vais te montrer un petit peu comment il fonctionne, mais sache que si tu veux avoir accès à ce template, je t'en parle un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? On a juste ici différentes catégories, c'est très important. Ici, la liste d'idées. Ici, le calendrier de contenu, c'est-à-dire à quelle étape se situe un contenu. Ici, la vue calendrier et ici, l'archive de post. Comment est-ce que ça fonctionne? Dans un premier temps, je vais stocker ici toutes mes idées. Dès que j'ai une idée de contenu sur Instagram, dès que je vais faire du brainstorming, je vais directement la mettre ici pour pouvoir l'utiliser par la suite. Donc, on va noter par exemple ici, je vais mettre mon idée comment perdre
du poids. Ça, c'est une idée de post ou de contenu Instagram que j'ai envie de faire. Je sais pas encore de quoi il s'agit, de quel format, donc je vais laisser comme ça. Une fois que j'ai envie de me mettre à ma création de contenu, je vais tout simplement décider de trier ces éléments. Donc je vais aller ici, je vais sélectionner le type. Est-ce que c'est du contenu éducatif, humain, promotionnel? On va dire que ça va être un contenu éducatif. De quelle nature de contenu il s'agit? Pour le coup, ça va être un carrousel parce que je trouve que c'est plus pertinent. Et ensuite, ici, je vais pouvoir avoir la légende et le visuel. Donc une fois que j'ai stocké toutes mes idées, le jour où je dois créer mon contenu, je vais sélectionner le contenu que je vais créer pour le mois prochain. Et donc toutes les idées que j'ai envie de créer, je vais les passer de idées à produire. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Ensuite, elles vont se retrouver ici dans calendrier de contenu. Tu vois qu'elles sont toutes ici dans idées à produire, ce qui fait que j'ai juste à cliquer là-dessus. Je vais pouvoir ensuite ici rédiger la légende et ajouter le visuel. Une fois que j'ai rédigé la légende, le post passe ici. Une fois que j'ai fait le visuel, le post passe ici. Et une fois que le post est publié, je le mets juste ici. À quoi ça sert? Ça sert tout simplement à savoir où se situe chaque contenu. Est-ce qu'il me reste des légendes à rédiger? Est-ce qu'il me reste des visuels à créer? Et tout ça, ça me permet de manager l'ensemble des contenus très facilement. Une fois que j'ai un contenu qui est publié, tout simplement, je clique là-dessus sur publier, juste ici sur publier, et tu vois que le contenu passe ici en archive, ce qui me permet de garder des données. Encore une fois, il y a plein de façons d'utiliser Notion pour gérer son calendrier de contenu sur Instagram. Moi, j'utilise ce calendrier-là. C'est un calendrier que j'ai créé moi-même en fonction de mes besoins, mais c'est hyper important que toi aussi tu aies un calendrier ou une façon en tout cas d'organiser ton contenu pour pouvoir créer beaucoup plus de contenu et plus facilement. La deuxième chose, maintenant qu'on a une façon d'organiser notre contenu avec Notion, il faut trouver des idées. L'idée, c'est finalement le cœur du contenu. C'est 80% des résultats. Plus ton idée est travaillée, plus ton idée est pertinente, plus tu as de chances d'obtenir des résultats. Et deuxièmement, pourquoi c'est important d'avoir ou un stock d'idées, c'est ce que je te recommande, ou un système pour générer beaucoup d'idées? C'est parce que créer un contenu par jour, ça te demande beaucoup d'idées. Si tu as envie de faire ça sur une année, littéralement, il va te falloir 365 idées de contenu. Donc je vais te présenter quelques méthodes que j'utilise pour trouver des idées. La première chose, c'est que je vais faire de la veille concurrentielle, je vais analyser mon marché. Donc il y a plein de façons de le faire, tu peux le faire de façon passive ou de façon active. De façon passive, tu vas juste te balader sur Instagram, aller dans l'Explorer, t'abonner à d'autres comptes de ta thématique, mais pas que, parce que parfois les meilleures idées viennent d'autres thématiques. Et tout simplement, dès que tu as une idée qui va venir, tu vas dire ok, ce post il est sympa, j'aime l'idée, bah je vais l'enregistrer pour que justement le jour où je vais créer le contenu pour le mois prochain, je vais pouvoir utiliser cette idée-là. Ou alors tu la stockes directement, encore une fois, dans ton calendrier, ce qui t'évite de la stocker dans ta tête. Deuxièmement, tu peux le faire de façon active, c'est-à-dire que une fois par semaine ou 2 fois par semaine de 30 minutes, tu vas faire une veille et tu vas regarder les contenus qui sont intéressants, publiés sur d'autres comptes, format post, format carrousel, pour justement pouvoir ajouter ces idées à ton stock d'idées. Deuxième méthode à utiliser, je te conseille de créer plus de contenu. Alors ça paraît paradoxal parce qu'on parle de trouver des idées et de créer du contenu en même temps, mais pourtant, créer plus de contenu te fait travailler la façon dont tu trouves des idées. Et crois-moi qu'on a souvent peur de manquer d'idées en créant trop de contenu, mais c'est tout l'inverse. Plus tu vas créer de contenu, plus tu vas travailler ta capacité à être créatif et à trouver de nouvelles idées, et ça, encore une fois, c'est un point très important. J'ai jamais manqué d'idées alors que j'ai publié plus de 1000 contenus, voire peut-être 2000 contenus en tout et pour tous sur Internet au cours de ces 5 dernières années. Et encore une fois, la créativité, c'est comme un muscle, ça se travaille, et ça va t'aider à trouver de nouvelles idées. Et la troisième méthode, à titre personnel, c'est que j'utilise mon propre calendrier de contenu. En fait, j'ai passé une journée entière à créer un calendrier de plus de 365 idées. Donc littéralement, j'ai un contenu par jour pendant un an si je le souhaite. Ça paraît paradoxal de passer une journée complète là-dessus, on a l'impression de perdre notre temps, mais c'est très loin d'être le cas. Parce que comme on l'a vu précédemment, ça t'évite de repartir de zéro à chaque fois et de devoir chercher comme ça dans ta tête une nouvelle idée. Donc le calendrier, le voici. Je vais te montrer ici juste janvier. Mais par exemple, on est le 13 janvier. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais partager un témoignage client sur un de mes produits. Ou alors ici, on est le 5 janvier. Je vais demander à ma communauté leur résolution 2023 parce que c'est adapté évidemment en fonction du timing. Juste ici, je vais partager pourquoi j'ai démarré mon business ou alors je vais transformer un ancien post en carrousel. Donc ça me permet en fait juste ici, comme tu vois, d'avoir une idée par jour que je vais pouvoir créer. C'est à moi de voir si j'ai envie de timer en fonction de la date. On est le 12 février, je vais peut-être pouvoir publier le post du 12, mais si je suis inspiré par le post du 17, je vais publier le post du 17. Bref, l'idée, tu l'as compris, c'est de te créer ton propre calendrier pour pouvoir justement publier un contenu par jour sans avoir à chercher une idée à chaque fois. Et donc tu l'auras compris, le jour où tu vas créer 30 contenus, tu vas aller dans ton calendrier et tu vas noter ici toutes les idées de contenu que tu as envie de créer. Idée 1, idée 2, idée 3, ce qui va te permettre par la suite de passer à l'étape suivante qui est la partie légende. Alors pourquoi je fais la légende juste après l'idée et non pas le visuel? Parce que à titre personnel, après avoir créé plus de 1000 contenus sur internet, créer la légende en premier, ça va me permettre finalement de structurer le visuel par la suite. Ça va me permettre d'adapter un visuel si c'est un post unique et de dire je vais publier ce visuel là ou je vais publier cette photo de moi. Et surtout si c'est un carrousel, ça va me donner une structure pour pouvoir finalement créer mon carrousel
en quelques clics. Parce que bien souvent, une fois que j'ai rédigé la légende, je vais pouvoir reprendre des éléments pour créer mon carrousel. Maintenant, peut-être que la question que tu te poses, c'est finalement comment est-ce qu'on fait pour créer des légendes facilement. Je te recommande d'utiliser une structure qui est beaucoup utilisée en copywriting, c'est AIDA. Donc A pour accroche, I pour intérêt, D pour désir et A pour action. L'idée, c'est que en utilisant cette formule, tu vas pouvoir structurer tes légendes Instagram beaucoup plus facilement. L'accroche, c'est la première phrase. Il faut une phrase qui est percutante, qui attire l'attention pour que les gens déroulent la légende. Intérêt, tu vas parler des problématiques de ton audience, tu vas raconter une histoire pour que finalement les gens connectent avec ta personne. Désir, tu vas parler des bénéfices ou des leçons que tu as tirées de cette expérience-là. Et action, c'est le call to action directement sur Instagram, par exemple, commente ou enregistre ce post. Et donc là, même principe, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé plusieurs jours à créer des templates de légendes Instagram basés sur AIDA. L'idée, c'est quoi? C'est encore une fois de ne pas avoir à repartir de zéro à chaque fois, de me dire tiens, aujourd'hui, je vais parler de ce sujet, donc par exemple, comment perdre du poids, et je vais rédiger avec cette légende. Je te montre juste ici 2 ou 3 exemples. Ici, c'est un template de légende, 3 moyens sous-cotés pour tel résultat. Donc là, j'ai une structure qui est encore une fois reprise d'une structure AIDA. Ok, imagine si tu pouvais obtenir tel résultat. Là, tu dis sans doute qu'il te faudrait des heures de travail, utiliser des outils complexes ou devoir te former, blablabla. Et ensuite, j'amène la solution. Deuxième exemple, cette méthode sous-côté pour résultat. Et ici, la vraie bonne façon de résultat. Encore une fois, l'idée, c'est quoi? C'est de me dire, tiens, je vais prendre cette idée, je vais aller chercher dans mon stock de légendes Instagram et j'ai juste ensuite à finalement remplir les textes à trous et obtenir une légende qui est complète. Donc si je reprends mon calendrier juste ici et que cette idée c'est une idée pour apprendre à perdre du poids, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher dans mon stock de légendes, juste ici, je vais taper la légende et cette légende, je vais aller la chercher dans 3 méthodes méconnues pour perdre du poids. Et là, finalement, j'ai une structure de légende, j'ai mon post, et tu vois qu'en quelques secondes, j'ai connecté l'idée à la légende, j'ai juste à reprendre le contenu, et mon post est rédigé en moins de 5 minutes. Si jamais ces templates t'intéressent, je t'en parle un petit peu plus en détail à la fin de cette vidéo. La troisième et dernière étape maintenant, ça va être de créer le visuel. Pourquoi? Parce que on a l'idée du post qu'on a envie de créer, on a rédigé le texte et la légende, maintenant, il nous manque plus qu'à créer le visuel pour pouvoir publier notre contenu. Et pour le visuel, encore une fois, les templates viennent nous sauver la vie. Si t'es comme moi et que t'es pas graphiste, c'est très compliqué de créer des visuels, déjà de qualité, mais en plus de ça, en un temps record. Bien souvent, quand moi j'ai créé mes premiers carousels, quand je me suis lancé sur Instagram, ça me prenait limite 1 heure pour un résultat qui était vraiment moyen. Encore une fois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le temps, et pour le coup, c'était beaucoup plus long de le faire, mais crois-moi que ça m'a sauvé la vie, de créer encore une fois des templates de posts Instagram, alors des templates de posts uniques, mais aussi des templates de carousel, qui me permettent finalement aujourd'hui de prendre un élément, de prendre une idée, de partir d'une légende et de pouvoir concevoir un carrousel Instagram en seulement quelques minutes. Je vais te prendre un exemple juste ici. Donc ça, c'est une de mes structures de carrousel. Il y en a beaucoup d'autres. C'est les structures de carrousel, encore une fois, qui sont basées donc sur la structure AIDA et sur d'autres structures de copywriting. Pourquoi c'est important de baser ces carousels sur des structures de copywriting? Pour maintenir l'attention de la personne le plus longtemps possible. Et donc là, si je reprends mon exemple avec les 3 méthodes méconnues pour pouvoir perdre du poids, j'ai un carrousel qui correspond à ce genre de contenu, et juste ici, je vais pouvoir remplacer le texte en question et créer mon carrousel en quelques minutes. Ici, je vais mettre le titre, donc le titre ça va être l'accroche, 3 méthodes méconnues pour, donc je vais mettre ça juste ici, 3 méthodes méconnues pour perdre du poids, dès maintenant, par exemple, dès maintenant, et là, je vais pouvoir directement modifier l'élément. Hop. Ensuite, je vais descendre juste en dessous et ici, on a le conflit. Donc le conflit, c'est encore une fois une méthode de copywriting. Je vais pouvoir, par exemple, dans cette partie-là, expliquer, ok, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à perdre du poids? La raison 1, c'est ça. La raison 2, c'est ça. Et bien finalement, je vais t'expliquer les 3 méthodes méconnues pour perdre du poids. Méthode 1, c'est celle-là. Méthode 2, c'est celle-là. Méthode 3, c'est celle-là. Alors pour le coup, il n'y a pas de méthode 4, donc j'aurais juste à supprimer ce carrousel. Méthode 5 non plus, je le supprime. Et juste ici, je fais un petit récap et en dessous, juste ici, je peux proposer mes accompagnements ou je peux demander à la personne d'enregistrer le post directement pour obtenir plus d'engagement. Et donc si on retourne dans mon calendrier Notion, tu vois juste ici, je vais l'ouvrir, j'ai ma légende qui a été rédigée, juste ici j'ai le titre, ici je vais pouvoir directement ajouter le visuel en question, donc le carrousel. Alors j'ai mis qu'une image pour le coup, pour pas que ça prenne trop de temps, mais une fois que le carrousel a été ajouté, je vais pouvoir fermer cet élément, hop, je vais pouvoir glisser ça dans « À publier », et une fois que j'ai planifié le contenu sur des outils comme le Creator Studio, Agorapulse, Later, Metricool, ce que tu veux, eh bien je clique ici, ok, ça a été publié, et il se retrouve maintenant dans les archives si j'ai besoin d'y retourner un jour. Et donc c'est tous ces process réunis qui me permettent de créer un mois de contenu en une journée. Si je veux créer 30 posts Instagram, je vais chercher 30 idées dans mon calendrier, je vais prendre 30 templates de légende, je vais ensuite modifier des templates de posts et de carousel sur Canva, et en moins d'une journée, en quelques heures de travail, j'ai mon contenu qui est prêt pour le mois, à raison d'un contenu
contenu par jour. Évidemment, si tu as envie de réduire et de publier seulement 4 à 5 fois par semaine, ce qui est déjà une énorme fréquence, eh bien ça te prendra encore moins de temps. Et là maintenant, je sais ce que tu es en train de te dire. Tony, comment est-ce que je fais finalement pour créer ces carousels, ces templates? Est-ce que je peux y avoir accès? Eh bien j'ai une bonne nouvelle pour toi, puisque je viens de sortir une toute nouvelle formation qui s'appelle la machine à contenu. L'objectif de cette formation, c'est que tu puisses créer du contenu sur Instagram beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement, afin finalement de te concentrer sur ton cœur de métier. Le problème, quand on crée du contenu sur Internet et qu'on a envie de développer un business, c'est que la partie création de contenu nous prend énormément de temps, parfois même tout notre temps, et elle est primordiale. Parce que si tu attires des clients avec tes contenus sur Instagram, tu es obligé de créer du contenu. Le problème, quand tu passes plusieurs heures par jour à créer du contenu sur Instagram, c'est des heures que tu ne passes pas sur ton cœur de métier, à accompagner tes clients, à créer de nouvelles offres, à faire de nouveaux lancements, finalement à faire des tâches qui te rapportent réellement de l'argent. Et si j'ai créé ce produit, c'est parce que j'étais moi-même le client il y a quelques années. Parce que quand j'ai démarré, c'était très compliqué pour moi de devoir tout gérer à la fois en tant que solopreneur, de devoir créer du contenu sur Instagram, mais en même temps lancer mes offres, en même temps gérer mes clients, faire le SAV, me mettre sur YouTube. C'est la raison pour laquelle il y a déjà quelques années en arrière, j'ai créé ce genre de système-là, et aujourd'hui, je te donne la possibilité d'y accéder grâce à la machine à contenu. Dans la machine à contenu, il y a plus de 10 templates prêts à l'emploi que tu vas pouvoir utiliser sur Instagram pour créer du contenu beaucoup plus rapidement. Certains templates dont on a déjà parlé dans cette vidéo, mais d'autres templates qui vont être extrêmement utiles. Par exemple, dans la formation, tu as accès à 175 posts Instagram modifiables directement sur Canva. Je viens de te présenter juste avant les templates Instagram que j'utilise pour mes carousels. Tu auras évidemment aussi accès. Et bien en plus de ça, j'ai ajouté 175 posts Instagram modifiables pour tout type de contenu. Tu vas pouvoir faire la promotion de tes produits, de tes services, tu vas pouvoir faire des posts humains, faire des posts éducatifs qui apportent de la valeur, parler de différentes étapes, de différentes méthodes à utiliser au travers de plus de 175 templates. En rejoignant la formation, tu auras aussi accès à mon template Notion pour gérer toi-même ton calendrier, exactement le même template que je viens de te montrer. En plus de ça, comme je te l'ai dit avant, tu auras accès à 6 templates de carousel, tous structurés de façon persuasive, de sorte à ce que si aujourd'hui tu as envie de faire un post Instagram éducatif et que tu veux le faire sous forme de carrousel, tu choisis le carrousel qui te correspond le plus avec la structure la plus persuasive et tu modifies encore une fois les quelques éléments pour que ton carrousel soit créé en quelques minutes. Tu auras aussi accès à mon template Notion, celui grâce auquel j'organise tout mon contenu. Tu auras accès à 81 templates de légendes Instagram, les templates dont on a parlé précédemment. Je t'en ai montré 3, et bien tu auras accès à plus de 81 templates pour pouvoir rédiger des légendes plus facilement. Tu auras accès à plus de 30 templates de titres Instagram persuasifs, des titres que tu pourras utiliser dans tes posts, dans tes carousels, au début de tes légendes. Ces titres, c'est le condensé des titres les plus persuasifs que j'ai pu utiliser au cours de ces 5 dernières années à créer plus de 900 contenus sur Instagram. Évidemment, tu auras aussi accès à mon calendrier de 365 idées de contenu pour pouvoir créer du contenu sur une année, une fois par jour si tu le souhaites, sans plus jamais être à court d'idées. Et il y a plein d'autres choses dont j'ai pas parlé parce que sinon ça va être extrêmement long au niveau des icônes, des idées de réels que tu peux publier ou encore des liens modifiables dans ta bio. Cette formation, c'est tous les process que j'ai mis en place ces dernières années, condensés dans un programme qui va te permettre de créer du contenu beaucoup plus rapidement sur Instagram afin de te concentrer enfin sur ton cœur de métier. Et évidemment, 100% des contenus et des templates qui sont présents dans ce programme sont originaux. C'est moi qui ai rédigé l'intégralité des templates de légende. C'est Sarah, ma graphiste, qui a créé l'intégralité des templates de posts, des templates de carousel basés sur mes stratégies et mes idées. Et c'est aussi moi qui ai créé l'intégralité du calendrier d'idées. C'est-à-dire que j'ai pioché à la main 365 idées pour avoir un calendrier qui est homogène, qui te permet à la fois de développer ton compte, de connecter avec ton audience et aussi de vendre tes offres, tout ça condensé sur une année. Donc tu l'auras compris, si aujourd'hui t'en as marre de passer des heures à créer du contenu sur Instagram, ou peut-être pas que t'en as marre, mais t'as envie de te concentrer sur d'autres tâches parfois beaucoup plus importantes dans ton business qui finalement sont les tâches qui rapportent vraiment de l'argent, eh bien la machine à contenu, c'est une formation qui est pour toi. La formation, elle est accessible à un tarif de lancement de 99 € au lieu de 157 € jusqu'à vendredi soir à minuit. Donc à l'heure où tu regardes cette vidéo, où elle sort mercredi, il te reste 2 jours seulement pour rejoindre la formation à un tarif réduit. Le lien se trouve juste en dessous dans la description. Si tu as quelconque question sur le programme, il y a une FAQ tout en bas ou alors je reste dispo avec mon équipe directement sur Instagram. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te remercie d'avoir regardé ce contenu. Je te dis à très vite. C'était Tony. Ciao.